Je voudrais profiter de cette émission pour demander pardon à ma femme. Ok. Alors, chérie, juste après cette émission, ce que tu décideras. Alors, de façon officielle, je vous annonce que des partenaires et sponsors ont décidé d'associer leur image à l'émission Mea Culpa proposée par Mademoiselle Touboli. J'en profite de l'occasion pour la féliciter et aussi vous encourager à continuer sur la même voie. Sur ce, je crois que je vais vous laisser continuer le travail. Ça va? Ok. Merci. T'as pas encore fait tes plumes là? C'est simple, voici un mec là. Ok. Je vais le distraire que tu passes devant. Ok, distrait-le. Il n'y a pas de souci, donc j'essaye d'avoir une permission et je te rappelle. D'accord, donc tout à l'heure. Bisous, bisous. C'est peut-être on va là avec toi. De 11h30. Raïssa! Raïssa? C'est qui, Angèle? Oui, c'est Angèle. Elle me fait poignarder tout à l'heure devant moi, je te dis. Où ça? Au secteur 13. Il est d'accord avant. J'ai vu que c'était une sympa gars. Que je pouvais mettre sur le face. Et là, j'ai tout filmé, je te dis. Tu es grand reporter. S'il te plaît, ne joue pas avec ça. Ok. Mais laisse-moi voir.
Trop dangereux, je peux pas garder ça. Laisse-moi voir. T'as pas confiance? C'est pas ça. Ok. Je vais prendre une douche parce que là, je n'en peux plus. La fameuse rue 13. 3 agressions en une semaine. Le diable est tombé ici ou quoi? Qu'est-ce qu'on a? Sûrement l'œuvre des délinquants. Une agression qui a mal tourné. En principe, il ne devait pas se faire poignarder. S'il a été, c'est qu'il a tenu tête à ses adversaires. Les traces sur le terrain en témoignent. Vous savez dans quel hôpital il a été évacué? À l'hôpital central. Sa fiancée a certainement des aveux à nous faire. On y va. Dis ma copine. Ça c'est un film d'action. Je vais le supprimer de mon téléphone. C'est une source de problème, ça. S'il te plaît, Angèle, ne le dis à personne. C'est parce que t'es ma copine que je te le dis. S'il te plaît. Ok. Ok. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Je suis le lieutenant Guédé de la police criminelle. Vous êtes la fiancée du dénommé Théré Rodrigue? Oui. Je voudrais vous poser quelques questions dans le but de notre enquête. Je vous écoute. Est-ce que vous avez réussi à voir les agresseurs de votre fiancé? Je l'ai déjà dit à vos collègues. J'étais loin quand la scène s'est produite. 3 individus. Et ils se sont enfuis dans le sens opposé. J'ai vraiment rien pu voir. Est-ce que votre fiancé avait des ennemis, des gens qui lui en voulaient? Non. Non. Vous passerez demain à nos bureaux pour faire votre déposition. Faites tout pour arrêter les coupables. Je vous en prie. La police fera son travail. Voilà. Bonjour mesdames, un parent de Jékéry s'il vous plaît. Je suis sa mère. Madame, nous sommes au regret vous annoncer que votre fils est décédé. Il a succombé à ses blessures. Oubliez de vous montrer quelque chose. Julie, c'est le moment. Regardez. Regardez de quoi je suis capable.
jeune. Un demi disquette, ça c'est un montage. Tu veux de quoi? Il a filmé ça hier, dit que tu veux pas de quoi. Hein? On me dit ça, il n'aime pas ça. Mais ça c'est un grand scoop, je ne dis pas ma chérie. Je vais passer par là. Voilà. Mais Angèle, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'essaie de faire le fait un maximum de blé. Ma copine, donne-moi la vidéo. Un reporter ne dirige jamais ses informations. Top secret. Alors, elle est vachée. Quel souci? C'est pour Angèle. Oui, Angèle, et puis quoi? Elle a une vidéo dans son téléphone qu'elle refuse de me donner. C'est que j'ai des vidéos déjà? C'est un jeune qui s'est fait poignarder. Et moi, je veux la vidéo. Et toi, tu veux la vidéo? C'est pourquoi? Tu veux quoi, des problèmes? Tu ne la prends pas, ok? T'as entendu? Ok. Je reviens, il va passer un coup de fil. Est-ce que tu connais Maman Léonie Design? Allô, Chani? Oui, allô, boss. Yadra, boss. Comment ça? Il y a une go bizarre dans le bar ici qui raconte comme ça à toutes ses copines qu'elle a filmé le Niagara d'hier en live. Chose bizarre, elle présente même la vidéo. Mais t'es où? Chez La Fontaine. Allô? Allô, bonjour Vanessa. Oui, bonjour Anna. Comment tu vas ma chérie? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va un peu. Ok. J'ai reçu un coup de fil ce matin et la personne a demandé à te parler. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle prétend avoir des images qui pourront nous intéresser. D'accord. Elle t'a laissé son contact? Oui. Je donne son numéro. Ok, attends une minute. Oh, mourir là, ah, c'est mort, donc j'ai ça là. Madame, bonjour. Bonjour, madame. C'est avec vous que j'ai rendez-vous? Oui, merci d'être venue. Et pourquoi tout ce mystère? J'ai eu votre numéro en regardant l'une de vos émissions. D'accord. J'ai une vidéo que j'ai filmée avec mon portable et depuis, j'ai pas l'esprit tranquille. De quoi s'agit-il? C'est une bagarre pendant laquelle il y a eu mort d'homme. Tenez, j'ai une carte mémoire ici. Je refuse que ces coupables restent impunis. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je compte sur vous.
Prenez le temps. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans ce couloir-là. Juste à votre gauche où il y a la femme. Ils sont en nombre de combien? 5 et quelques filles. Ils sont armés? Ouais, je pense bien. Ok. Mets-toi quelque part là. Regarde, soyez vigilant, ne casse pas. Prends le côté est, tu viens avec moi. Regarde, donnez un instant. Je fais ça. Oh, tu fous la merde, qu'est-ce qu'il y a? Bien joué, quelqu'un a fait l'épicer. Voilà, voilà pour la flic! Police! Ta main en l'air! Contre le mur! Vite! C'est bon. On avance. On ne bouge plus. Les mains sur la tête. Et retourne-toi doucement. Doucement. Et ne joue pas au plus malin avec moi. Arthur. J'ai entendu un coup de feu. Oui, c'est moi qui ai tiré. Mais le bandit a réussi à s'échapper. Qu'est-ce que vous avez eu là-bas? Une jeune fille, un flingue et puis un peu de coke. Ok. Ok, bon. On y va. Oui, madame, de quoi s'agit-il? Il y a quelques jours de cela, un homme s'est fait agresser. Et un mois par la suite, j'ai pu avoir la photo de cette agression par le biais d'une personne. Faites voir la photo. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour les apporter? C'est ce matin même que je les ai reçus. Ok. Vous allez faire votre déposition et on s'occupe du reste. D'accord? Sergent Zabey, venez à mon bureau. Ça, c'est une pièce à conviction, ça. Oui, entrez.
Repos. Vous allez vous occuper de la dame à faire sa déposition et confier le dossier au lieutenant Guédé. Il est là? Non, mon commissaire. Il est en intervention. Ok, occupez-vous de la dame. Merci, madame. À vos ordres, mon commissaire. Suivez-moi, s'il vous plaît. King et MC se mettent à parler en puissance. Accusation faussée devant le tribunal banal. Même si les flammes sont retenties du tonneau ont brûlé la vie. Et y'a positif, a fait son soupir. Ainsi va la vie. C'est un combat contre les néants. Avaler congé en des malheurs. Pour l'instant, pour ta vie, tu luttes, tu flashes à des rimes. Assez de moquerie pour toi. Pour autant que tu pourras, poubelle et bien faire armer la vie. Ennemi déguisé en ami. Tout pour toi périr parmi les forces. Derrière les barreaux. Pour la vie à demain, puis voyez les carreaux. Désormais, celui qui vient à côté de toi ne t'aime pas. Se vise à planter la salle. Écoutez les gars, je suis très fatigué. Je vais rentrer à la maison. Qu'as-tu chérie? C'est quoi ça? Et dire que j'ai failli le buter aujourd'hui, lors d'une intervention. Quoi? Dans un fumoir. Et je rentre au bureau, je tombe sur ça. J'aurais dû te buter quand j'en ai eu l'occasion. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Un brigand, un voyou chez moi, un homme de loi. J'ai envie de te tuer. Dis pas ça, chérie, calme-toi. Je suis troublé avec toute cette affaire. Le commissaire ne cesse de me demander où j'en suis avec le dossier. Finalement, je l'évite. Mais attends, c'est avec toi que je parle ou je parle seul? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chérie, tu es un homme de loi. Applique-la. Quoi? Attends. Tu veux que je livre mon fils? Mon propre fils? Mais quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme je suis? Quel genre de femme je suis? Mais attends, tu t'entends parler? Tu n'as même pas été capable d'éduquer ton propre fils. Et tu demandes quel genre de femme je suis? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'Arthur n'est pas de toi que tu dis ça. Je te croyais plus mieux que ça. Mais je me suis trompée. Commissaire. Repos. Agent Bill. Il est où le lieutenant Guédé? Depuis un bon bout de temps, j'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Mon commissaire, il y a un long moment que nous aussi avons perdu le contact avec le lieutenant Guédé. Franchement, d'accord. Concernant les photos, où en sommes-nous? Quelle photo, mon commissaire? Non, aucune connaissance de quoi que ce soit. Mais parlons-en, de quoi parlaient ces photos? Ben, ce sont les photos d'un crime sur lesquelles clairement on aperçoit les contrevenants. Donc une pièce à conviction? Mais bien sûr.
D'accord. Dès que vous voyez le lieutenant Guédé, qui passe immédiatement à mon bureau, allez-y, vous pouvez disposer. Bien reçu, mon commissaire. Merle, c'est qui? Je suis Goliath. Et qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Goliath, mon cul. Moi, je suis David. Qu'est-ce que tu me veux? Te rencontrer par l'affaire. Et qui te dit que j'ai envie de parler affaire avec toi? C'est une 4 mémoire qui me l'a dit. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons Goliath. Tu le dis. Et assieds-toi. Tu es mon invité. Et dis à tes gars de prendre quelque chose. C'est ma tournée. Je ne suis pas venu à une fête. Alors qu'est-ce que tu as à me proposer? Je te conseille de t'asseoir. Une station debout. Une station de révolte. Eh bien, il y a des choses qui se disent dans la cité. Un meurtre et une carte mémoire avec un film dans lequel tu serais l'acteur principal. Goliath voit tout. Si la police met la main sur cette vidéo, l'acteur principal que tu es serait dans de beaux draps. Je sais aussi que tu règnes sur le secteur 7, 5 et 9. Je veux que tu me les laisses et il t'arrivera rien pour tes polices. Tu vois ce que je veux dire? Avec la taille que tu as, je ne te voyais pas maître chanteur. Si tu continues à me faire chanter, je te ferai connaître la danse du diable. Des menaces? Prends ça comme tu veux. Et ne cherche pas. Parce que je peux être très méchant. Tu vois la situation dans laquelle tu m'as mis? Si on découvre que c'est mon fils qui est l'auteur de ce crime et que je ne l'ai pas dénoncé, c'est la prison pour nous deux. La jeune fille en question qui a fait la déposition, elle a certainement une copie des images avec elle. Débrouille-toi pour la lui prendre. Et moi, j'effacerai toutes les preuves que j'ai avec moi. Voici son numéro de téléphone. Débrouille-toi. Dites-moi ce qui ne va pas avec vous, lieutenant Guédé. Tout va bien, mon commissaire. Pourquoi cette question? Je vous ai donné 2 enquêtes non élucidées. Et le plus important, c'est le cas de l'assassinat. Je ne vois aucune suite. Comment vous justifiez cela? Je suis désolé, mon commissaire.
Mais j'ai égaré mon attaché-casse dans un taxi avec tout un tas de documents. Et je peine encore à retrouver le taxi, les photos de l'assassinat et le numéro de téléphone de la jeune fille s'y trouvait. C'est ce qui me met dans cet état. Là, vous plaisantez, là. Vous rigolez, j'espère. Je suis sérieux, mon commissaire. Et ton mec? Mon mec, maintenant, c'est lui qui me passe d'elle. Ah, ok. Je vais prendre des clopes. C'est propre, mon vieux. C'est ton fils Ban. Mais alors, fiston, comment tu vas? Ouais, il a appris que tu bro Goliath là. Ouais, il est le cadre qui m'a ici. Et c'est où? Cité Rouge. Ok, pas de souci, on arrive tout à l'heure là. Dites-moi, est-ce que vous avez la moindre idée de l'importance de ce dossier? Lieutenant Guédé, dites-moi si vous avez la moindre idée de l'importance de ce dossier. Je suppose que non. Et dire que vous êtes un exemple pour tous vos collègues dans ce commissariat. Je ne peux tolérer un tel acte d'insouciance dans mon commissariat. Et surtout venant de votre part. Pour ce fait, je vous décharge de cette enquête. Mais mon commissaire... Vous êtes déchargé de cette enquête, j'ai dit. Agent Bill. Agent Bill. Venez à mon bureau. Bon, ok. Mes 2 bières, je laisse ma facture. Ok? Ça va pas. Ça va bien. Et toi, n'oublie pas de m'appeler. Ok, c'est pour mon vieux, il t'appelle. Yo, DMT. Allô? Tu as réfléchi à ma proposition? Écoute, gros tas de muscles. Ta proposition? Tu la foutre dans le cul. Si tu te retournes, tu verras que je suis derrière toi, en fleur. Messieurs, le lieutenant Guédé n'est plus en charge de l'affaire Terry Rodrigue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, on n'en sait rien, mais la priorité, on a une enquête et avec 0 piste. Ah, Madame Guédé, comment vous allez? Oui, ça va, merci. On dit quoi? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu sais ce qu'il faut m'aider. Il ne fait pas comme si c'est pas de quoi je parle. On peut en parler à la maison, mais pas ici. D'accord, c'est ton travail, alors c'est l'endroit mieux indiqué pour en parler. Tu ne trouves pas que j'ai assez de problèmes comme ça pour que tu viennes débarquer à mon service et m'en crier davantage?
Tu as perdu ta lucidité. Plus les jours passent, plus tu t'enfonces. Et tu t'en rends même pas compte. Ton fils a tué de détruire tout ce que tu as le plus cher au monde. Ta vie. Ton boulot. Ton foyer. Et tu penses que je vais aller aux côtés d'un homme qui protège un meurtrier? Tu veux me dévoiler ou quoi? Bonjour. Ça vous va? Oui, ça va. Quel nouveau l'honneur de votre visite ce matin? Écoutez, et si on interrogeait Ashley? Ashley? Oui, la détenue. On peut faire un rapprochement? Pourquoi ne pas essayer? Ah oui. Bien. Charlie, prépare Ashley pour un interrogatoire. Ne tirez plus! Le identity! On peut discuter? Jette ton arme. C'est bonjour, madame. Ah, d'accord, c'est gentil. Ok, lieutenant, on nous signale un braquage dans le magasin du secteur 7. Donc, vous et vos hommes, allez immédiatement sur les lieux. Ne le tue pas. T'as de la veine, sale bâtard. Alors comme ça, tu voulais me transformer en passoire. On peut régler ça autrement? Pas te faire foutre avec tes propositions, la con. Tu voulais la guerre? Ben, tu l'as. Tu penses que les secteurs que je gère, je les ai fait un claquement des doigts? Non. J'ai dû batailler très dur. J'ai dû combattre des imbéciles de ton espèce. Ne me tue pas, TMT. T'as du culot, man. À mon tour de te faire une proposition. Tu réussis à battre mes deux gars, je te laisse filer. Ça marche pour moi.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ok, Vanessa. Je vous présente Angèle Vanessa. L'animatrice de télé. Enchantée, mademoiselle. Excusez-nous encore une fois de plus si on vous dérange. On vous sert quelque chose à boire? Non, merci. Ça va? Vous êtes sûr? Ça va. Ok. J'aimerais savoir où vous êtes avec la carte mémoire que je vous ai donnée. Ok. Le jour même où vous m'avez remis cette carte mémoire, je suis allée à la police faire une déposition. Et ils sont censés m'appeler pour faire un retour, mais malheureusement, depuis, rien n'est fait. Ok, on va essayer de patienter encore. C'est le choix. Ok. Mon ami ici présente s'est fait violer par les auteurs de ce crime. Parce qu'il voulait récupérer la carte mémoire. Ouais. Angèle essaie de mieux expliquer à Vanessa ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. C'est qu'elle vous a expliqué. Hein. À qui d'autre as-tu montré cette vidéo? Personne. Je vous jure, personne. Reste tranquille là. Medianti. Bien foutu cette séquence. Je lui donne un bonus. Oh putain, en plus, c'est un string rouge. D'accord, reste tranquille. Et je suis vraiment désolée pour ce qui vous est arrivé. Franchement, je ne veux pas qu'il reste en liberté. Fait que la justice soit faite. Comment sont-ils arrivés jusqu'à vous? On ne sait pas. Je sais qu'un jour, ils m'ont appelé du portable d'Angèle, mais jusque-là, rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Dès que j'ai décroché, ils ont coupé. Mais où est ta serveuse là? La serveuse. Voilà une grosse bière. Mais t'as quoi? Essaye de boire un peu, s'il te plaît. Angèle, qu'est-ce qu'il y a? Angèle. Angèle, t'as quoi? Excusez-moi. Mais le gars, il reconnaît cette pitasse là. C'est celle qui a la carte mémoire. T'es sûr? C'est elle. Laisse, il va gérer ça. Il ne va rien nous arriver. Tu sais pourquoi je suis là. Ne me fais pas perdre mon temps à discuter pour rien. Remets-moi la carte mémoire et il ne t'arrivera rien. Parce que tu penses que tu m'en fais peur. T'as un souci?
J'ai dit, c'est ton quartier qui est là comme ça. On appelle ça West, la Gestapo. La Gestapo West. Ouais. Excuse-moi, on m'appelle West. Yo King, comment tu vas? Non, je suis avec Samurai et le frère Rita là. Cool. Ok, là, mais vous êtes où? Ok, c'est ce que vous allez faire? Vous ne bougez pas. Vous restez là où vous êtes, vous attendez à ce qu'elles viennent, vous les suivez jusqu'à savoir là où elles habitent. Exactement. Et tu m'appelles. Ok, j'attends ton coup de fil là. Ouais, à tout à l'heure. Ok les gars, on connaît ça pendant m'appeler DMT. Et les filles, j'ai une confidence à vous faire. L'homme qui s'est fait poignarder ces jours-là, c'était mon fiancé. Oh mon Dieu. On avait rendez-vous pour aller chercher sa mère qui venait juste d'arriver à l'aéroport. Et parce que sur mes yeux, il s'est fait assassiner. C'est donc une histoire personnelle pour moi. Ça ne lui ramènera pas à la vie. Certes. Il faut que justice soit rendue. Je suis donc vraiment désolée que vous y soyez embarqués. Je suis vraiment désolée pour toi. Désolée. Merci. Eh bien, les filles, je crois que on en a eu assez pour cette journée. Je vais vous laisser vous reposer. Surtout, prenez soin de vous. Soyez très prudentes. Je te raccompagne. D'accord. Angèle. Au revoir. Prends soin de toi. J'arrive pas à croire. Je filme une bagarre. Je remets la carte mémoire à la fiancée de la victime en question. Curtis, Cisco, suivez là. Moi j'attends DMT. C'est étonnant quoi. Je remets la carte mémoire. Bref.
Silver. C'est comment? Tranquille. La salope est dedans avec sa copine. Elles étaient 3, mais il y a une qui s'est tirée. Donc j'ai demandé à Curtis et Cisco de la suivre pour connaître sa cache. D'accord, mais qui a la carte mémoire? Je sais pas. Mais apparemment, c'est celle qui est ici qui doit l'avoir. On fait comment? Rien à foutre. On rentre, on prend la carte mémoire et on se casse. Ok. Dieu ne pas avoir ce taxi. Qui? Oh, Vanessa. Vanessa? Il n'y a pas de sortie. Bonsoir. Appelez les notes. Quel âge as-tu? Si ça peut me faire une pièce d'identité, eh bien ne vous fatiguez pas, j'en ai déjà. Je calme, agent Charlie. Je calme. Écoute-moi bien, la petite. Je pense être une dure à cuire. Eh bien, des gens comme toi, j'en fais qu'une bouchée au petit-déj. Si tu restes sur ta position, tu finiras ta vie en prison. À toi de voir. Je reprends. Quel âge as-tu? « 23 ans. Et que fais-tu dans la vie? J'ai suivi une formation d'esthéticienne. Esthéticienne. Et tu te balades avec des délinquants. Tu comptes finir le reste de ta vie en prison, c'est ça? Ok. Nous avons enregistré plusieurs meurtres dans les environs de nos locaux. Si tu en sais quelque chose, dis-le-moi. En retour, je négocierai pour ta liberté. Alors j'attends des noms. DMT. Pardon? C'est notre chef. C'est... Let me know if you plotting to stop my dough. Time to go. Gangsta, MOB, nigga. If you my man. Oui. Agent Yann, il y a le lieutenant Guédé qui vous demande. Maintenant? Oui, maintenant. À son bureau.
Oh. Comment s'est déroulé l'interrogatoire? Plutôt coriace. Elle n'a laissé échapper aucun mot. Elle n'a donné le nom d'aucun de ses chefs? Si. Un certain DMT. J'espérais avoir une promotion à l'issue de cette enquête, mais maintenant qu'elle m'a été retirée, sachez tout de même que je la suis de loin. Je suis vraiment désolée pour vous, mon lieutenant. Avec toutes vos qualités, je pense que le commissaire reviendra sur ses pas. Et quelles sont les dispositions à prendre? Elle sera ramenée en cellule ce soir et demain on procédera à un autre interrogatoire beaucoup plus coriace. Rompez. I see the fork in the road. I know I blessed you with a portion of gold and some good fortune to hold. So keep that while I keep it moving. Just like truckloads of interstate cargo. Taxing niggas like USS Largos. You my man like I said. Allô, le vieux. Ton ami vient de subir un interrogatoire au cours duquel elle n'a lâché aucun morceau. Elle retourne à sa cellule tout à l'heure et ils iront la chercher demain pour la ramener ici pour un interrogatoire plus musclé. Le véhicule qui la ramènera va emprunter la route du nord. Alors là, je veux que toi et tes hommes vous l'interceptiez. Mes collègues seront à l'intérieur. Ok, compris, pas de souci. Vous la retirez et vous vous barrez. Ok. King a vu la rue, dont la culture est pleine de bavures. Plus je t'appelle, sauve ton cul et mets quoi. Mets ta foiré ton buteur. Ronge-toi les ongles si la ronde tes monteurs. Fini le soleil de nos belles vacances, quoi. King et Dempsey se mettent à parler en puissance. Accusation faussée devant le tribunal banal. Même si les flammes sortant du tonneau ont brûlé la vie. Et y'a qu'on est pire, après ton soupir, ainsi va la vie. C'est un combat contre les néants. Abat les congés en des malheurs. Pour l'instant, pour ta vie, tu luttes, tu flashes à dérive. Assez de moquerie pour toi, c'est un brouille. Autant tu pourras, poubelle et bien faire armer la gueule. Et nuit déguisée en ami. Pour toi périr parmi les forces, derrière les barreaux. Pour la vie à demain, puis broyer les carreaux. Désormais, celui qui traîne à côté de toi ne t'aime pas. Ce bis a planté la saga. Ok les gars, c'est une première fois pour nous. Ça passe ou ça casse. Il faudrait qu'on en sorte de là. Soit c'est eux ou c'est nous. Paraît fou, hospitalisé, banalisé, canalisé. J'aurais souhaité naître dans une jungle et être jonglé par une bête féroce sauvage et vivre en force de Mowgli. C'est pour là qui s'amène. Ok. Quant à moi, je suis prêt. Je m'appelle DMT. Et allô, Cisco? Ils viennent à peine de décoller. Ok. Suivez-les, ne les perdez pas de vue. Surtout, soyez très prudents. Ok, cool. On les suit. Agent Frody, mon lieutenant, il faudra interroger cette Ashley. Il est temps qu'elle nous donne des informations afin de finir avec cette enquête. Tout à fait. Je crois que l'agent Charlie a toutes les qualités requises pour faire bander un taureau. N'est-ce pas, mon gars? En principe, les interrogatoires des filles se passent normalement. Elles finissent par avouer très tôt. Mais j'avoue que cette jeune fille est perspicace. Ouais. C'est le portrait craché du criminel né.
Mais cette fois-ci, je crois qu'elle va cracher. Quoi encore? Le morceau. Oui, Cisco. Ok, y a pas de souci. Ok les gars, c'est le moment. Porte tes cagoules. Ah là, c'est la bonne. Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? Oui, équipe 2, j'écoute. Code 10, code 10. Quelle est votre position? On est pris en embuscade au Carrefour de secteur 15 et 16. On a besoin de renforts, vous m'attendez, on a besoin de renforts maintenant. Ok, on vient tout de suite. Tenez bon les gars. Le fourgon vient d'être attaqué. Merde! J'appelle ma femme. Non, ne me tue pas. Je suis trop jeune pour mourir. Ma femme enceinte. Ne me tue pas. Alors oui chérie. Oui, je vais à une intervention comme ça. On a un fourgon qui vient d'être attaqué. Oui, ok, je serai prudent. Merci. Assois là-bas! Assois là-bas!
Allô? Oui, mon commissaire. Tout de suite. Agent Freddy, tu me suis. Vous autres, appelez Yann qu'elle vous rejoigne tout de suite. Go. Que se passe-t-il? Inspecteur, nous revenions d'une patrouille ce matin lorsque nous avons reçu un code 10 en provenance du fourgon 210. Ce fourgon diligentait une suspecte et il a été attaqué par des bandits lourdement armés. Que dites-vous? Malheureusement, les 3 policiers qui étaient à bord de ce fourgon lors de la fusillade ont tous été abattus. Dites-moi que c'est un cauchemar. C'était une embuscade et il n'avait aucune chance de s'en sortir. Nous sommes arrivés trop tard. Mais justement, comment est-ce possible? Comment était-il au courant du jour et de l'heure du transfèrement? Au regard de cette situation, c'est clair. Les agresseurs étaient informés de l'itinéraire du véhicule. Quelqu'un leur a donc filé les infos. Absolument. Asseyez-vous. C'est quoi cette histoire? Une taupe parmi nous? Agent Freddy, existe-t-il des pistes exploitables? La seule piste, c'est la dame des photos. Ok, agent Freddy, vous pouvez disposer. Et voyez ce que vous pouvez faire avec cette option. Commissaire. Quant à vous, lieutenant Guédé, on a à parler. Lieutenant Guédé, vous êtes un excellent policier. Vous avez toujours mené à bien les enquêtes que vous avez diligentées, d'après ce que le CAIR m'a dit. Alors, lieutenant Guédé, pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? On est prêt? Go! Go! Très bien. Go! Non, commissaire.
je te dis... Non, mais pourquoi un tel relâchement de votre part? Mon commissaire, c'est que je travaille des moments personnels. Mais ce n'est pas une excuse. Vous êtes trop professionnel pour que cela vous arrive, lieutenant Guédé. Je vous rassure, inspecteur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me ressaisir. C'est que nous traversons un moment vraiment difficile et il faut qu'on ait tous les esprits en place pour pouvoir mener à bien cette enquête. Je vous rassure. Ok. Dans ce cas, vous pouvez reprendre l'enquête et retrouver la dame des photos le plus tôt possible, car nous n'avons plus de temps à perdre. Vous pouvez disposer. Eh, poupée, dis-moi. Pourquoi une si belle créature comme toi veut apprendre à tirer? Juste ma sécurité. Sécurité. C'est une sale journée pour nous. Perdre 3 agents, le même jour et non les moindres. Agent Freddy, fais-moi un compte rendu détaillé de l'avancée de l'enquête depuis l'interrogatoire. Tout ce qu'on sait pour le moment, on a le nom de leur chef et il s'appelle DMT. J'ai demandé à l'agent Yann de me sortir le fichier d'un certain nombre de dames dépositaires sur un intervalle de temps. Très belle initiative. Ah oui, là je crois qu'on a quelque chose. Cette Vanessa qui ont fait la déposition dans la même période. Bien, file-moi le numéro. Et on leur enverra à elles toutes des textos. Je te dis, on va gérer ça. Mais... Ok, comme c'est une affaire de maïs, on va gérer ça comme ça. Qu'est-ce que tu as encore foutu? Comme quoi? Mais juste derrière toi, la gnagna est là. Et là, suspect en fuite, droit sur vous. Message reçu, maintenant on y va. Police! La mienne, allez tout de suite. Retourne-toi! Qu'est-ce qu'on fait de la fille? On la libère, on n'a pas besoin d'elle. Bon, lieutenant. Bon. Amenez-le ici. Très belle opération. Emmenez-le en salle pour les premiers soins et préparez son interrogatoire. Bien, je pense qu'il faut un petit café. Tout ce qui était dans le ventre pétasse.
Écoute-moi bien. 3 flics sont morts. Je veux des noms où tu vas comprendre ta douleur. Dieu de ta mère, oui. Vous avez entendu? Il veut un avocat. Eh bien, dans l'île des mangues, Charlie. Alors, vous veux trouver un avocat? Qui a tiré sur lui? Qui a tiré sur lui, putain? C'est moi, mon lieutenant. C'est toi qui as fait ça? Oui, mon lieutenant. Et pourquoi t'as pas visé la tête? C'est ce qu'on t'a appris à l'école? Donne-moi ton arme. Il vous a donné une information, un nom? Non, mon lieutenant. Mais il n'est pas utile. Des gens comme ça, on les bute. Il te reste combien de balles? 2, mon lieutenant. Ok. Écoute-moi très bien, mon grand. Je ne vais gaspiller aucune balle avec toi. Alors si tu ne me dis pas ce que je veux savoir, on se reverra sans doute en enfer. Eh non. Écoute, Maintenant. DMT. Voilà, il coopère. DMT. Encore ce nom. Et où est-ce qu'il se planque, ce DMT? Je n'en sais rien. Je crois que j'ai mon doigt qui me démange. Mais Dieu veut quoi encore? Vite! Attends. Secteur 13. Secteur 13. DMT. Secteur 13. Tu tapes son PV et tu le défais rapidement en tôle. Les filles, on y va. Bien les gars, imaginez-vous un seul instant, vous rentrez du boulot, tout fatigué, vous rentrez chez vous et vous trouvez votre femme dans votre lit avec son amant. Que faites-vous? Question. Mais on réfléchit pas, on fait monter le mercure. Et ton flingue, il te sert à quoi? Voilà une solution. À ta place, je la laisserai partir. Tu t'es fiancé il y a combien de temps? Bienvenue dans la famille. En fait, je vous comprends. C'est un fils de prêtre et il ne veut pas trahir la rue. Qui a aussi tout vu. Touche-moi et tu verras tout ce que tu veux savoir. Le savoir est une âme. Maintenant je sais et c'est ce qui te désarme. Tu prends ton âme, tu le butes. Voici un bandit qui s'est retrouvé chez moi. Donc je suis en cas de légitime défense. Légitime défense, bien parlé mon lieutenant. Une chose que vous n'allez pas croire, je suis le seul homme qui n'ait jamais trompé sa femme. Ah ouais? Jamais. Attendez, c'est quoi cette chanson? C'est un disque qui est rayé.
Changez plutôt de vie, les gars. C'est la vie à foutre. Agent Freddy, j'écoute. Oui, j'ai reçu un message. Ah d'accord. Eh bien, c'est la police criminelle et nous sommes à la recherche d'une certaine Vanessa qui aurait fait une déposition concernant un meurtre. Est-ce vous? Oui. Ok, c'est possible qu'on se rencontre? Ok, le souci c'est que là, je suis sur l'île d'Azito. Et je sais pas trop comment est-ce qu'on peut organiser les choses. Vous rentrez à quelle heure? Donc si ça ne vous dérange pas de venir vers moi, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche, c'est moi qui viens vers vous. À tout à l'heure. D'accord, Eh bien, mon lieutenant, on a la bonne Vanessa et elle est présentement sur l'île d'Azito. Demande permission d'y aller. Permission accordée. Vas-y avec Charlie. À vous, mon lieutenant. Ok, bonne chance, les gars. Hey, Charlie. Tes lunettes. C'est à qui? Un agent de police. Ah bon? Ah oui, qui vient me rencontrer. Il va regarder un peu. Je sais pas trop, mais... Bon, il va venir avoir le côté. Excusez-moi, je vais aux toilettes. DMT. C'est qui ce qu'on a? Hey yo. C'est qui les gars? Tu vois DMT? C'est pourquoi? Il s'est pointé dans son bled. C'est juste pour ça. Ouais. Ok, cool, mec. Et allô, Olivier? Oui. Les hommes se rendent maintenant à Azito, à la rencontre de la jeune fille qui a les photos. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Vanessa Toulouse. Prends rapidement tes hommes et dévance-les. Fais tout pour y être. Hein? Oui, chérie. Oui, je serai là dans 1 heure. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, ce mec? Je vais intégrer ton bled. Je te kiffe grave. T'es un plaisantin, toi. C'est casse, les gars. Dégage. Mais yo, vous me lâchez, man. T'es fourré? Bien sûr. D'accord, suis-nous. Au revoir, bisous. Mon lieutenant. C'est madame. Je lui manque déjà. Vous avez de la chance, hein? Partie d'une histoire banale. Je récite pour vous l'élément principal. On cherche Vanessa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À genoux là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est moi. Où sont les autres clients? Juste derrière. Où? À la piscine. Où c'est toute cette piscine? Par là. Et non, c'est ça. Ne bougez pas. Il y a des gars bizarres avec le monde après toi. Ils ne ressemblent pas des flics. C'est pas bizarre?
King, reste ici, cours nos arrières, les autres, suivez-moi. Arrête-toi, je te bute! Sale pétasse, bouge de pas, je te bute! Qu'est-ce qui se trame? Des gangsters qui débarquent juste après que tu aies parlé avec le policier.
Je ne comprends moi-même pas ce qui vient de se passer. Mais je suis sûre qu'il y a un rapport entre ces gangsters et la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés sur l'île et le projet de l'espace nous a indiqué où se trouvait cette Vanessa. Je ne sais pas comment cet argent savoir qu'on était là, mais elle a fui. Je sais ça. La suite. Et les gars sont arrivés, on s'est tiré là-dessus. Et puis, on a réussi à s'enfuir, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Chercher à comprendre ce qui vient de se passer. Je n'ai confiance en personne en ce moment. Tu vois, Arthur, l'amour que j'ai pour toi est en train de me détruire. Tout s'écroule autour de moi. Là, je suis dans le fond. Là. Je descends droit en enfer. Voilà ma femme qui est en train de nous laisser. Et tout ça à cause de toi. Et c'est bizarre. Écoute-moi bien, mon gars. Tu as intérêt à te faire tout petit, mon gars. Parce que je ne veux plus entendre parler de toi et de Damon. Me faire tout petit. Mais comment est-ce que tu veux qu'il exerce mon autorité? C'est seulement parce que tu es mon fils que tu passes comme moi. Tu dégages moi. Casse-toi. Casse-toi! Oui, allô, la meuf. Ouais, c'est Charlie. Ouais, ok, je suis là, ici au secteur 13. Ouais, ok, fais vite, ici sous les arbres. Ouais, ok, pas de problème. Ok. Tiens, le traite encore dans ce putain de bled. Je savais depuis la première fois que je t'ai vu que t'étais un traite. Mon petit doigt, il avait bien dit. Ah bon, un traite? Et tu sais comment finissent les gens de ton espèce? Moi, je le fais un point dans la gueule, sale branleur. Les gars, je suis pas un traite. Je vous ai jamais traité. Et comment appelle-t-on ce que tu as fait? Tu sais, mon mec, la grande vie, est mort. Ah bon? Mes condoléances les plus Ta attristes. gueule, sale fils de pute. Je me demande bien si tu n'es pas à la base de son assassinat. Tu sais quoi? C'est aujourd'hui que tous les traites meurent. Écoutez, j'ai vite pris drap dans le mouvement. C'est pourquoi je me suis retiré. Et je savais que ça allait mal se terminer. C'est la grande gueule. Alors, on prend son pied. Je peux participer à votre petite fête. Alors, madame veut participer à notre fête. Tu ferais mieux d'aller voir la cuisine.
Moi, je vais te faire la chirurgie, bébé. Tu veux te refaire le nez? Approche. À ta place, je n'irai pas plus loin que ça. J'aurais souhaité naître dans une jungle et être jonglé par une bête féroce sauvage et vivre l'enfance de Mowgli. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Le putain! Tu es pas comme une gangsta! C'est une vraie Cynthia en toi! Arrête ton char et écoute-moi. Il se passe des trucs pas trop clairs ces jours-ci. J'ai comme l'impression que la police est infiltrée par des traites. Ou alors, ce DMT a un grand réseau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok, je t'explique. J'ai reçu un texto de la part d'un certain agent de police à qui j'ai donné rendez-vous dans un lieu où je me trouvais. Mais DMT et sa bande sont arrivés avant la police. Franchement, je n'ai aucune confiance aux flics en ce moment. Ça, il faut qu'il ait montré sa vie, père. Et voilà, il est trop sanguin pour que ce soit sa libellule. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu mènes des enquêtes sur ce DMT afin de connaître ses connexions au sein de la police. Tu veux que je risque ma vie pour toi? DMT est très très dangereux. J'ai pourtant risqué la mienne pour toi tout à l'heure. Tu as la mémoire courte. Pour avoir des informations sur ce putain de chien de rue de DMT, il me faut la thune. Tu sais de quoi je veux parler? Écoute-moi bien, Shadi. Je suis une âme en peine. Et je n'aurai aucun regret pour tous les actes que j'aurai à poser. Et crois-moi, je suis aussi dangereuse que ce DMT. À ta place, j'aurais moins peur de DMT. Choisis ton camp. Tu sais comment le joindre. Puis la rue, bon, la culture est pleine de bavures. Plus je t'appelle, sauf ton cul et mettre quoi? Mettre ta foiré ton buteur. Ronge-toi les ongles, si la ronde t'es mon. Comment viens, Maro? Comment tu vas, Shabani? Il a fort vieux, tranquillement, ici les cas. Famille. Ouais, ici les cas. C'est comment dire? Il y a quoi de neuf? Ouais, j'étais dans un bled là, j'étais police bar. Mais il a vigilé, ton moroni tus, afro, c'est Congo à la Snoop là. Ouais. Il était avec une libellule. Si tu vois Gonkion, tu n'es pas sûr des fois que c'est ça. Elle est trop freaking pour lui. C'est un moro bizangouin, vrai. Donc moi, je me suis joué les bolous, faut mon play. Il y a chopé les toffes pour venir lavabo. Toi-même, tu as matin pour voir si c'est pas soi. Laisse-moi voir ça. Voilà. S'il n'y a pas soi. Il y a pour moi, c'est gâté. Shadi. Qu'est-ce que ce batracien là manigasse encore? Shabani. Ouais, mon vieux. Tu sais où le trouver? Hier, Bobina et mon mince dans le glocky. Dès que c'est bon double là, il est chicoté dans ton pied. Ok. Viens ça et puis mange-toi. Tranquillement, mon vieux. Regarde celui-là, il vient te commander. T'as pas où? On a mis trop de temps avec cette salope. Elle va nous niquer. Faut qu'on la refroidisse. Puis la rue, bon, la culture est pleine de bavures. Plus je t'appelle, sauf ton cul et mettre quoi?
trouvé la cachette de l'autre pétasse? Ouais, c'est pas caché. Ok, bon travail. Mais du côté des deux autres, elles disent quoi? Toujours la même chose, c'est l'autre qui l'a. Ok, c'est cool. Je crois que je vais l'appeler. Ok, vas-y. Ah oui? Écoute-moi très bien, sale petite sauterelle des savanes de Korogo. Tu peux sauter. Tu peux continuer à sauter. Mais si je t'attrape, c'est ton gynécologue qui sera très déçu. Et au fait, je tenais à t'informer que tes décrénuits sont avec moi. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Tu peux avertir la police. Ma réaction sera la dimension nécessaire. Je sais où tu habites. À très bientôt. Ouais, et puis la rue, dont la culture est pleine de bavures. Plus je t'appelle, sauve ton cul et mets quoi? Mets ta foiré ton but. Ronge-toi les ongles si la ronde te monte. Fini le soleil de nos belles vacances, quoi. King et Dempsey se mettent à parler en puissance. Accusation faussée devant le tribunal banal. Même si les flammes sortent du tonneau ont brûlé la vie. Et y'a connu le pire, après ton choupi, ainsi va la vie. C'est un combat contre les méchants. Avaler crochet rend des malheurs. Pour l'instant, pour ta vie, tu luttes, tu flashes à dérive. Raté de mon cri pour toi seul brouille. Autant tu pourras, poubelle et bien fermer la gueule.